La première chose que je fais le matin quand je me lève, les gars, c'est que je bois au moins un demi-litre d'eau afin de me réhydrater. Pour le petit déj de ce matin, les gars, ce sera 50 g d'épinards, un œuf complet, 50 g, 70 g de blanc d'œuf, 9 ml de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du thym, etc. Pour la partie salée, pour le sucré, ce sera 200 g de fromage blanc, 0% matière grasse, une banane, 100 g, 30 g de sucre de coco, là, c'est ce que vous voyez en marron. Et le sucre de coco, c'est un faible indice glycémique, les gars, donc c'est parfait. Et un peu de cannelle. Ok les gars, welcome back. Alors comme vous avez vu avec le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler des blessures, car c'est forcément quelque chose qui est en train ou qui a touché un grand nombre d'entre nous, et elles sont vraiment très douées à se mettre entre vous et votre objectif physique afin de vous décourager à faire du sport. Donc je trouvais qu'il était intéressant de faire cette vidéo et de vous parler un peu de mes 4 blessures principales et comment j'ai fait pour trouver des solutions, des petites astuces pour les contourner, les apprivoiser afin de continuer à faire du sport comme je voulais. Du coup, je vais vous parler de mon poignet, de mon coude, de mon épaule et je vais finir avec le genou. Alors pour commencer, mon poignet. Quand j'étais gamin, en gros, j'ai fait 6 ans de skate et j'étais goofy. Donc j'avais le pied droit devant et à chaque fois que je tombais vers l'avant, c'était le bras droit qui prenait les chocs. Et je suis tombé tellement de fois qu'à la fin, en gros, il suffisait juste d'un petit choc pour que ça me déclenche une superbe douleur juste ici, là. Ensuite, quand j'ai commencé à faire du sport, après une petite année, eh bien très vite, je ne pouvais plus faire de pompe par terre, je ne pouvais plus faire de développé couché avec la barre, de développé couché avec haltère. En fait, dès que mon poignet était plié vers l'arrière avec une certaine pression, ça faisait super mal. Donc je vais voir des kinés, physiothérapie, ultrasons, tout le tralala. Et en fait, dès que je me remettais au sport, voilà, ça repartait. Donc je me suis renseigné et j'ai investi dans ça. Alors ça, ce sont des wrist wraps. Ça marche comme ça. Hop. Vous passez le pouce dedans, vous entourez votre poignet, bim. Et là, comme ça, eh bien votre poignet il est maintenu, il ne peut pas partir en arrière. Et ainsi, avec ça, je peux faire développé couché avec la barre, développé couché avec haltère. Et pour les pompes, eh bien j'utilise simplement des poignets. Car avec ça, je ne peux pas vraiment faire des pompes par terre car ça fait super mal. Car mon poignet ne peut pas partir justement, mais avec les poignets, c'est bon. Donc si vous avez le même problème les gars, si vous avez une petite douleur là, à vos poignets, même quand vous soulevez lourd, je vous conseille d'essayer les wrist wraps. Franchement, ça marche pas mal. Ensuite, deuxième blessure. En gros, c'était en début 2015. J'étais super content, je venais juste de recevoir un nouvel arc. Et du coup, j'ai tiré beaucoup trop avec pendant 4 jours et je me suis déclenché une superbe épicondylite. Alors ça m'a pas mal embêté car tous les mouvements où je poussais un petit peu, où je levais les mains comme ça, si je voulais faire les épaules avec un poids ici, ça me faisait mal. Tous les mouvements où je faisais un effort pour lever ma main de cette manière-là me faisait mal. Je suis allé voir le médecin, c'était une tendinite, on m'a dit d'aller voir le kiné, donc j'ai fait des séances et des séances et des séances de kiné, physiothérapie, ultrasons, de choc, tout le tralala des kinés. Mais à chaque fois que c'était guéri et que je me remettais au sport, bam, la douleur revenait. Du coup, je faisais un peu de sport, puis j'arrêtais à cause de ça. Je me remettais au sport et j'arrêtais. Pendant tout ce temps-là, je ne pouvais pas tirer à l'arc, c'était assez casse-pied. Et ce n'est qu'après le 7e professionnel de la santé, médecin généraliste, kiné, ostéopathe, etc., où je lui ai expliqué la situation, il m'a dit « Mais pourquoi tu n'utilises pas un bracelet épicondylien ?» En mode « Mais t'es complètement stupide, tu traînes ça depuis 4 ans et t'as pas encore utilisé un bracelet épicondylien ?» Donc ça là, allez, focus sur ma gueule. C'est ça, vous mettez ça comme ça, vous serrez. En fait, c'est un dispositif qui appuie une certaine pression. Ah, là, donc si je le représente ici, si vous appuyez là, comme ça, là, pof, ça répartit les efforts de manière plus équitable entre tous les muscles qui sont là, qui servent à bouger les doigts. Là.
Donc ça, c'est une solution mécanique et ça marche directement. En gros, vous mettez ça, vous faites le mouvement qui vous faisait mal et vous n'avez plus mal. En tout cas, c'était le cas avec moi. Donc mon épicondylite que je me suis traîné pendant 3-4 ans à fond et qui m'a vachement embêté, genre en soi c'est rien, c'est juste une petite douleur qui brûle et qui pique un peu tout le temps, mais vraiment ça vous met un super bâton dans les roues avec le sport. Donc maintenant c'est simple, ou je mets ça quand je fais du sport et je tire à l'arc, etc. Ou sinon je ne peux pas faire du sport, je ne peux faire aucun mouvement où je pousse, je ne peux pas tirer à l'arc comme j'adore faire, car le tir à l'arc c'est aussi une de mes autres passions avec le fitness. En gros, mes 3 passions, c'est le fitness, le tir à l'arc et les sports de glisse de manière générale. Donc c'est où ça où je peux rien faire. Si vous êtes quelqu'un qui a également une petite douleur ici, là, une petite tendinite ou je ne sais quoi, qui s'installe, qui est en train de s'installer, qui vous empêche de faire telle et telle chose, comme le fitness, la muscu, le sport, le tennis, je sais pas, le golf, le tir à l'arc, eh bien renseignez-vous pour ces fameux bracelets épicondyliens. Ça coûte pas cher, vous pouvez même avoir une ordonnance et c'est instantané. Là, la chose qu'il faut retenir les gars, c'est que si vous avez un problème, une tendinite ou je ne sais quoi, et que vous allez voir un professionnel de la santé et qu'il n'a pas la solution, n'abandonnez pas, continuez d'aller voir un autre kiné, un autre ostéo, un autre médecin généraliste, etc. jusqu'à ce que vous trouviez la solution. Car moi, ce n'est qu'après le 7e professionnel de la santé à qui j'ai expliqué mon problème qui a trouvé la solution. Et si je savais ça dès le début, oh là 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 là. Bref. Ensuite, je vais vous parler de mon épaule. C'était il y a 3 ans environ au sport d'hiver. J'ai fait une faute de quart toute bête sur une bleue à 20 km/h, même pas. Toe side vers l'avant. Je me suis retourné et en retombant, c'est l'épaule qui a pris, elle s'est baissée brutalement et paf, je me suis fait une disjonction acromioclaviculaire stade 2. Parmi les 3 ligaments qui lient l'extrémité de la clavicule à l'omoplate, il y a celui à la toute extrémité qui a jarté et les 2 autres qui ont pris très cher. Ils ont été bien allongés, déchirés, mais ils n'ont pas cassé et heureusement, car sinon là, je ne saurais pas ce que je serais en train de faire aujourd'hui. Donc si vous regardez ici, ça bouge pas mal. Et de ce côté-là, ici, ça le fait beaucoup moins. Donc, depuis que j'ai ça, ma tête humérale a tendance à être trop relevée et vers l'avant. Et quand elle est décentrée de cette manière, peu importe ce que je fais, j'ai mal. Littéralement, tout ce que je fais me fait mal. Courir, marcher, faire la vaisselle, faire du sport, tir à l'arc, bien évidemment. Ça me donnait une douleur et je ne savais pas ce que c'était. Du coup, j'allais voir les médecins généralistes et ils me disaient « Ah, tendinite ». Du coup, kiné, machin, etc. Jusqu'au jour où j'ai trouvé un kiné ostéopathe. Alors, un kiné ostéopathe, c'est un très bon mariage de compétences, les gars, car... Alors ça, c'est juste mon opinion. Je trouve que les kinés sont très doués pour traiter les symptômes, la douleur, mais ils ne regardent pas forcément la cause de cette douleur. Alors qu'un kiné qui est également ostéopathe va avoir tendance à essayer de trouver la source du problème, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis allé voir un kiné ostéopathe et lui, je lui ai expliqué mon problème et tout, etc. Il m'a trituré un peu dans tous les sens et il m'a dit « Mais en fait, monsieur, votre tête humérale est décentrée, elle est trop haute et vers l'avant. » Donc pof, il m'a étiré dans tous les sens, il m'a donné des exercices à faire à la maison, de sorte à ce que je puisse recentrer cette tête humérale tout seul. Donc tous les jours, j'ai des exercices à faire que vous allez voir à l'écran maintenant. Il faut que je m'étire de cette manière pendant quelques secondes, de cette manière également pendant quelques secondes, et ainsi que de cette manière. Et qu'entre chaque étirement, je fasse des mouvements de pleine amplitude, comme vous le voyez à l'écran maintenant. Quelques-uns dans un sens, quelques-uns dans l'autre, afin de recentrer ma tête humérale et d'harmoniser le tout comme il dit. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais sûrement pas découvert encore à ce jour, si je n'étais pas allé voir un kiné ostéopathe. Pour ce problème-là, il ne fallait pas faire de la physiothérapie, ni des ultrasons, ni des ondes de choc, ni prendre des anti-inflammatoires ou mettre de la glace ou quoi que ce soit. C'était juste un problème biomécanique, il fallait que je recentre mon épaule. Donc maintenant c'est très simple, c'est où je fais ces étirements tous les jours, où je ne peux pas tirer à l'arc, faire du sport, faire du fitness, même courir ou faire vraiment quoi que ce soit sans avoir mal.
La chose qu'il faut retenir ici, c'est si vous avez un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, allez voir un kiné ostéopathe, car il a peut-être les solutions à vos problèmes. Alors la dernière blessure qui m'affecte en ce moment, c'est mon genou gauche. Pour ceux qui ne savent pas, en gros au sport d'hiver, je suis rentré en collision avec un pote, je me suis pris son snow en plein dans mon genou. Résultat, après l'IRM, il y aurait un bout de mon ménisque qui s'est cassé et qui est resté logé à l'intérieur. Pendant 2 ans, ça allait, une fois que l'hématome était passé, je pouvais continuer ma vie normalement, je continuais à faire du sport, etc. etc. Mais jusqu'à très récemment, suite à une course à pied, le soir même, j'avais super mal au genou et depuis, je ne peux pas courir. Cet été, pour mon cardio, je comptais courir. Finalement, il fallait que je trouve une alternative. J'ai décidé d'essayer autre chose et ainsi, j'ai essayé la natation. Et là, je suis déjà allé nager 2 fois et mon genou, ça va. Je suis vraiment super content. La première fois, j'ai nagé un peu moins de 60 longueurs en un peu moins d'1 heure. Et la dernière fois, j'ai nagé 60 longueurs en 35 minutes. Et mon genou, ça allait juste un petit peu. Après, j'avais un peu mal, mais bon, ça va. La prochaine fois que je vais nager, je vais essayer de nager 100 longueurs et le faire le plus rapidement possible. Et je vais essayer d'améliorer ce temps à chaque fois que je vais aller nager jusqu'à la fin de cet été. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que mon but était de faire du cardio et je ne pouvais pas courir. Donc, c'est pas parce que votre blessure vous empêche de faire un sport qu'il vous empêche de faire toutes les autres choses pour atteindre votre objectif physique. Donc, si quelque chose ne marche pas, essayez autre chose. Donc, voilà, je trouvais qu'il était intéressant de vous expliquer comment j'apprivoisais mes blessures et quelles solutions j'avais trouvées pour quand même me permettre d'atteindre mes objectifs physiques. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 1er août et demain matin à 11 h, j'ai un rendez-vous pour un arthro-scanner de mon genou. Donc là, on va m'injecter un truc dans le genou afin d'améliorer le contraste lors du scanner, afin de voir exactement ce qu'il se passe dans mon genou. On verra, on va pas s'inquiéter avant que ça soit nécessaire. Voilà pour cette petite parenthèse sur les blessures. Ok les gars, bonjour, nous sommes le vendredi 2 août. C'est un grand jour, je vais faire l'arthro-scanner de mon genou gauche. Sinon, ce matin, je pesais 65,9 kg. Donc je vais booster mes calories de 2500 à 2600 aujourd'hui même. Ok, voici l'évolution. Donc là, j'ai mangé 2500 calories pendant 5 jours. Et voici l'évolution de mon poids. Donc ça a monté 8. Et là, je suis là. Donc aujourd'hui, je vais essayer 2600 calories par jour et puis on verra. Je viens d'arriver à la clinique, les gars. Allons faire cet arthro-scanner. Donc là, je suis dans la clinique. J'ai demandé si je pouvais filmer, mais on m'a dit non. Du coup, le docteur est parti. Là, j'ai 2 secondes où je suis tout seul, j'en profite pour vous montrer ça. On vient de myoder le genou, on va m'injecter un truc là-dedans, et ensuite je vais aller là-bas pour faire le scanner. On verra les résultats. Bon, est-ce que ça focus? Je sors de mon arthro-scanner, et j'ai aussi bien une bonne et une mauvaise nouvelle. En gros, mon genou a rien du tout, aucune lésion méniscale, aucun amincissement de mon ménisque, mes ménisques sont nickel. Ce qui est bien, c'est que je n'ai rien, je ne vais pas être opéré ou quoi que ce soit. Mais ce qui est pas bien, c'est que j'ai quand même mal au genou et ainsi je ne sais pas ce que c'est. Pour le moment, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Une chose est sûre, je vais continuer de nager pour mon cardio et faire de la machine elliptique et ce genre de trucs, la musculation douce, sans choc. Et pour la course à pied, ça va attendre un petit peu. Voilà. Bonne et une mauvaise nouvelle. Allez, continuons cette journée.